On en vient à cette citation à présent. Je me dis qu'en ayant entraîné des joueurs pendant de nombreuses années, j'ai fait des dégâts. C'est la déclaration d'Arsène Wenger, qui n'est pas passé inaperçu dans le monde du football. L'ancien manager d'Arsenal interroge ici la dangerosité du jeu de tête pour la santé mentale des joueurs. En France, aucune décision n'a été arrêtée à ce sujet, mais chez certains de nos voisins européens et aux États-Unis également, des fédérations ont tout bonnement décidé d'interdire ces pratiques chez les plus jeunes. On voit cela avec Benoît Véran et Bruno Giraudin. Le jeu de tête, une des pièces maîtresses du football, certains des plus beaux buts sont réalisés de la tête. Mais ces chocs répétitifs peuvent-ils être sans conséquences pour le cerveau? Ce matin, les jeunes du football club de Suresnes sont à l'entraînement. Jouer avec la tête, c'est un plaisir autant qu'une nécessité. Pourtant, l'exercice est limité chez les plus petits. On essaye d'en faire un minimum, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'atelier spécifique de la tête dès le plus jeune âge, à 5-6 ans, ça c'est sûr qu'on n'en fait pas. On commence au fur et à mesure, à partir de U11, à inclure du jonglage de la tête. On reste sur des ateliers de 10 minutes maximum par séance. Après, oui, effectivement, les enfants commencent à dire qu'ils ont un mal à la tête et donc autant arrêter, quoi. En juin dernier, la Fédération française de football a créé un groupe de travail. L'objectif, étudier les conséquences neurologiques du jeu de tête et des chocs entre joueurs. En attendant les résultats, la fédération préconise la réduction des entraînements avec la tête chez les jeunes de plus de 11 ans et en dessous de cet âge, il est même à proscrire. Il y a vraiment chez les enfants, notamment chez moins de 15 ans, voire même moins, une véritable vulnérabilité du cerveau. Et le fait de faire des sessions de, je sais pas moi, une centaine de têtes par semaine, ça peut nous apparaître très problématique. Mais ces micro-traumatismes ne sont pas uniquement visibles chez l'enfant. Les joueurs adultes sont aussi victimes de syndromes commotionnels. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on fait les têtes et qu'on fait des études en IRM juste après les têtes, on s'aperçoit qu'il y a des micro-lésions. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de temps vont durer ces micro-lésions. Chez un joueur pro, match et entraînement confondus, c'est 2000 têtes par an, près de 60 000 sur une carrière. Une étude écossaise a montré que même si les joueurs pros vivaient plus longtemps que la moyenne, ils étaient 4 fois plus atteints de la maladie d'Alzheimer et 2 fois plus touchés par la maladie de Parkinson. De quoi se poser des questions. Entre tous les traumatismes, le travail qu'on a demandé à notre organisme pendant 20 ans, et ce dès le plus jeune âge, à partir de 15 ans jusqu'à 35 ans, ça laisse des traces évidemment, donc c'est pas anodin. Face au doute sur les conséquences neurologiques, la prudence est donc conseillée, mais que l'on se rassure, les buts de la tête lors des matchs ne sont pas près d'être interdits.